Victoire facile. C'est des matchs compliqués à aborder contre une équipe comme ça qui n'a pas de victoire de la saison. Non, c'est pas difficile à aborder. C'est plutôt dans l'approche. Il faut rester concentré et appliqué. Et c'est pas trop ce que l'adversaire fait, c'est ce que nous on doit faire. Donc ce soir on est rentré dans le match très concentré, très appliqué et puis on a appuyé sur l'accélérateur tout le match. 27 minutes pour toi ce soir, beaucoup de temps de jeu en ce début de saison, c'est important d'avoir la confiance du coach. Beaucoup de temps de jeu, 27 minutes c'est les minutes de starter, je starte. Bon, à partir de ce moment-là, je vais jouer toujours aux alentours d'une trentaine de minutes. Donc voilà, donc, tout se passe bien en début de saison. Pour l'instant, je suis content de ce que je fais et je suis content de ce que l'équipe fait. Le coach en avait parlé avant le début de saison? Bien sûr. Bien sûr, quand on a changé le style de jeu et qu'on a fait certains mouvements cet été, ça a été très clair que moi j'allais starter. Malgré ton gros temps de jeu, tu ne restes pas très impliqué en attaque. Est-ce que c'est non, c'est pas. Là, j'ai fait un match aujourd'hui et avant-hier contre Chicago, j'ai pas beaucoup scoré. Mais écoute, moi en attaque, je vais pas forcer. Mais sinon, auparavant, tu peux constater qu'en début de saison, je tourne aux alentours de 10 points, 12 points, 8 points. Tu vois, donc je ne force pas, je laisse les choses venir à moi. Et voilà, et j'essaie d'assurer les points dans la raquette et voilà, de m'assurer aussi que la circulation de la balle est faite. Voilà, moi je suis pas trop porté sur les stats. Pour moi, ce qui est important, c'est la façon et les victoires. Justement, quand on parle de victoires comme ça, est-ce que tu penses que les Pacers peuvent aller jusqu'aux playoffs cette saison? Bien sûr, c'est l'objectif. Et pourquoi est-ce que vous pouvez y aller justement? Qu'est-ce qui te donne les raisons de croire à ça? Mais on a tout ce qu'il faut dans notre vestiaire pour aller en playoff. On a un très beau collectif, on a un bon banc. On a une superstar du nom de Paul George. On a tout ce qu'il faut, on a des vétérans, on a des jeunes derrière. Donc non, on a tout ce qu'il faut pour aller loin. Tu parles justement de Paul George, comment ça se passe dans le vestiaire, tes relations avec lui? Tout se passe bien, moi Paul et Georgine, on est un peu les derniers dinosaures, tu vois, les derniers, enfin les rescapés tu vois, il y a 4 ans, tu vois, on est un peu les seuls à être là encore aujourd'hui. Donc non, on a une très bonne relation, tu sais, on s'entend très bien, on est très proche du fait que bon, on se connaît depuis un bout de temps, une bande de frères. Est-ce qu'il est encore plus fort qu'avant sa blessure? Je pense qu'il est sur sa lancée, hein. Moi, pour l'avoir côtoyé avant sa blessure, il était déjà à un sacré niveau. Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai l'impression qu'il recommence exactement là où il a laissé avant sa blessure. Il n'y a pas eu un peu de déception cet été de ne pas avoir pu participer à l'Euro en France? Bien sûr, il y a eu une déception. J'aurais bien voulu participer à l'Euro en France, ça c'est clair et net. Mais après, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Hein. Écoute, c'est des choix qui ont été faits. Moi, je suis content pour les gars. Ils ont été chercher une belle médaille de bronze. Et voilà. Justement, il y a le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques à la fin de saison. Ton temps de jeu, vu qu'il a considérablement augmenté, est-ce que ça peut être un objectif pour toi? Les Jeux Olympiques, le tournoi de qualification, c'est encore loin. L'année dernière, je n'étais pas en équipe de France, donc on verra. Qu'est-ce que tu veux que je dise là? Je peux rien dire, on verra bien. Si tu venais à être appelé, tu irais? Ah bon, bien sûr, j'ai pas fermé la porte à l'équipe de France. Tes coéquipiers, ton coach dit que tu es un joueur transformé. Transformé? Un peu. Qui a pas mal changé. En fait. Non, j'ai beaucoup travaillé cet été. C'est vrai que je me sens bien. On joue tous avec beaucoup de confiance. Tous les gars ont beaucoup bossé cet été, hein. Que ce soit moi ou Paul ou CJ Miles, Rodney Stuckey, on est tous revenus, Georgie, on est tous revenus vraiment in shape et on a une confiance avec nous et on développe un bon basket qui petit à petit commence à porter ses fruits. Le coach, notamment, j'ai ce matin, c'est qu'en attaque, tu avais beaucoup développé ton jeu par rapport avec tout le boulot de cet été. Bon, il y a les lancers francs qui sont un peu. Mais il disait que ça allait s'arranger. Tu as vraiment mis l'accent là-dessus quand tu as su que tu n'allais pas être titulaire ou
Non, écoute, moi, cet été, ça a été. Mon objectif a été vraiment de devenir un meilleur basketteur dans tous les points de vue. J'ai passé énormément de temps, que ce soit en muscu ou sur le terrain, tu sais, à shooter, à dribbler, à être en situation de match. Et voilà, je pense que tout le travail que j'ai fait cet été porte ses fruits. Tu as bossé avec Georgine, c'est ça? Oui, on a bossé, moi et Georgine, pendant pas mal de temps ensemble. Et voilà, moi j'ai bossé aussi un peu en France, j'ai bossé un peu partout. Donc ça a été un long été justement pour moi parce que premièrement c'est la première fois que je fais pas les playoffs. Et deuxièmement, bon ben voilà, tu as la frustration de ne pas faire les playoffs, donc ça m'a donné vraiment pas mal de temps pour bosser. C'est pas le fait de ne pas être titulaire qui t'a entre guillemets une prise de conscience ou un Non, booster? j'ai commencé à bosser bien avant de savoir que j'étais titulaire. Un petit mot sur les Français qui cartonnent en NBA, Rudy Gobert, Evan Fournier. Ouais. Est-ce que ça t'inspire? C'est très bien, c'est très bien pour nous. On est une génération qui bosse bien, que ce soit ma génération, la plus jeune génération ou même la plus ancienne, enfin la plus ancienne, l'ancienne génération, Tony, Boris et tout ça, tout le monde est en forme et ça fait plaisir. Je pense que le COP français est bien représenté en NBA. Tu peux parler du duel avec Okafor aujourd'hui? C'est un jeune intérieur talentueux, il a du boulot à faire, mais il montre de belles choses. Surtout une grosse capacité à vraiment attraper la balle à une main et il fait pas mal de choses à une main. Donc je pense que ça va être un très bon joueur dans les années à venir. Il a tiré, je crois, 6 ou 7 fois de moins dans le reste de la saison. Est-ce que ça montre pas justement ce que toi t'apportes en défense? Cette dissuasion, au début de match il ne pouvait pas lui passer le ballon, tu l'as écarté du cercle. C'est vrai que moi ma spécialité c'est la défense avant tout. Donc, voilà. Je pense que de rentrer dans le match de la façon dont je l'ai fait en étant très agressif, ça l'a repoussé un petit peu. Mais est-ce que c'est pas aussi fait ta qualité première qui est moins spectaculaire que tout ce qui est contre et compagnie Exactement, tu vois, ça c'est le travail de l'ombre, mais c'est le travail de l'ombre que j'ai toujours fait toute ma carrière. Donc c'est pour ça moi quand je dis que je passe pas trop attention au stats, ça m'importe très peu, tu vois, c'est le résultat final qui m'importe et la façon. Donc non, il n'y a pas de problème, moi je fais ce que je fais et je suis très content de ce que je fais.